Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Un verre avec sur Radio Fringale. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec un jeune coureur, présent dans les sous-bois et en VTT, progressant de sortie en sortie. On l'a vu terminer sa saison de cyclocross en apothéose avec une sublime 3e place au championnat de France junior qui est venu récompenser sa superbe saison. Nous avons le plaisir et l'honneur d'être en compagnie de Romain Debord. Bonjour Romain, comment vas-tu ? Bonjour, ça va super, merci. On est très content de t'avoir avec nous, donc pour ceux qui te connaissent déjà, on va en apprendre un petit peu plus sur toi, puis pour les autres, ça va être l'occasion de te découvrir. Super. L'émission s'appelle Un verre avec, alors qu'est-ce qu'on te sert pour cette demi-heure ? On peut me servir un coca. Un petit coca frais ? Ouais, voilà. Une rondelle de citron ? Une rondelle de citron avec, ouais, parfait. Ouais. Boisson efficace pour éviter les fringales également. Ouais, aussi. Parfait. Alors du coup, Romain, de quelle région viens-tu ? Quel âge as-tu ? Et dans quel club cours-tu actuellement ? Je viens d'Alsace. J'ai 18 ans. J'ai eu 18 ans là, en début du mois de janvier. Ok. Et je roule au Show Bike Club à Village-Neuf. Ok, super. Alors tout d'abord, pour commencer, on a une petite question pour mettre en valeur nos invités à chaque fois. Quel est le résultat dans ta carrière, dans ta jeune carrière, dont tu es le plus fier aujourd'hui ? Le résultat, j'en ai plusieurs, mais un que j'apprécie bien, c'est cette année en cyclocross, le championnat d'Europe. Ouais. Ma 8e place. Ok. C'est ma première grosse course internationale. Du coup, c'était vraiment, c'est ça ma place. Ok. C'était une course difficile ? Ouais, c'était un parcours très physique. Voilà. Ok, super. Alors du coup, t'es jeune, t'as une jeune carrière, mais comment es-tu venu au vélo ? Moi, il y avait mon papa qui fait du vélo depuis longtemps. Du coup, quand j'étais petit, on allait souvent faire des randonnées, tout ça. Du coup, j'ai commencé le vélo comme ça. Ok. Ouais. Et t'as commencé plutôt avec le VTT, le vélo de route Ouais, avec le VTT. Ok. La route, c'est vraiment venu quand même largement après. C'est venu quand il fallait commencer à faire des préparations avec le vélo de route. Du coup, là, j'ai commencé à faire un peu de vélo de route. Sinon, c'était VTT quand j'étais plus jeune. D'accord, ça marche. Tu viens d'avoir 18 ans, tu cours en junior. Ça ressemble à quoi une semaine avec Romain Debord ? Une semaine avec Romain Debord, je pense que c'est une semaine à peu près normale, je pense. À part que je m'entraîne peut-être par rapport aux autres personnes. Ouais. Et voilà. Je parle par rapport à une personne normale. Pas Bien par sûr. une personne, voilà. T'as combien d'heures d'entraînement par semaine ? Je pense que je suis à peu près 8 heures. Ok. En général. Et du coup, t'es sur un entraînement plutôt vélo ou est-ce que t'as aussi un peu de prépa physique, des choses comme ça ? En hiver, je fais une préparation physique, mais sinon, en autre période de l'année, je fais presque que du vélo. Ok, très bien. Actuellement, tu fais du cyclocross, on a vu que tu avais des super perfs, tu fais du VTT, un peu de route, où est-ce que tu prends le plus ton pied ? Ça reste quand même encore le VTT. Après, là, avec la belle saison de cyclocross, le cyclocross est quand même devenu un peu plus élevé par rapport à avant. Mm-hmm. J'en faisais moins, je faisais d'habitude ça pour ne pas rien faire durant la pause en hiver. Ouais. Du coup, cette année, j'ai fait toute la saison de cyclocross et ça m'a quand même beaucoup plu. Hein. Ouais, puis ça t'a réussi. Ça reste... Ouais, aussi. Ok, et du coup, tu disais le VTT, ça reste ton premier amour ? Oui, quand même. Ok, très bien. La saison de cyclocross est terminée. Comme je disais, elle s'est terminée en apothéose avec cette 3e place aux France. Quel est ton bilan de cette saison 2021-2022 ? Qu'est-ce que tu en retires ? Déjà, j'ai quand même été assez surpris au début de saison, parce que quand j'ai commencé à faire des courses nationales, j'arrivais à être quand même assez à l'avant. Et les autres années où je faisais du cyclocross, c'était quand même assez compliqué de venir devant. Mm-hmm. Du coup, voilà. Et ouais, je suis super content de cette saison. J'ai pu faire pas mal de courses. Là, j'ai pu faire toutes les Coupes de France et quelques Coupes du Monde, du coup. Une méga saison. Ouais, carrément. Qu'est-ce que tu as pensé justement de ces Coupes du Monde ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce que tu as pensé du niveau des autres participants, de l'ambiance aussi autour des parcours, des difficultés de ces parcours ? Est-ce que tu as l'impression que ça t'a un peu fait grandir ? Déjà, c'était mes premières Coupes du Monde. En VTT, j'en avais fait quelques-unes, mais c'est pas sous la même forme. Parce que quand on est en cyclocross, on part avec l'équipe de France. Mm-hmm. Du coup, c'était vraiment un méga truc à vivre. Je suis très content d'avoir pu faire
j'ai pu être avec l'équipe de France au championnat d'Europe et à la Coupe de France, à la Coupe du Monde de Namur. Voilà. Ok. Donc, c'était super. Au niveau des concurrents, en junior, on avait vraiment un bon niveau. Devant, ça roulait vraiment super fort. C'était quand même dur d'aller chercher dans le top 5. J'ai réussi à faire 2 top 10, déjà très content. Et voilà. Devant, ça roulait quand même très très fort. Et les parcours, tu les as trouvés plus difficiles que ce que tu pouvais vivre en Coupe de France ou finalement il n'y a pas trop de différence? Ben, ça allait. C'était le même genre de parcours. En niveau difficulté, c'est pas forcément la difficulté qui est plus dure, mais c'est souvent avec les différents concurrents. Et aussi l'ambiance surtout. Hein. Quand on est en Coupe du Monde, c'est pas la même ambiance que les Coupes de France. Ouais, à Namur, c'était le feu un peu chez les Belges. Ouais, c'était bien Namur. C'était une super expérience. Hein. Ouais, tu m'étonnes. J'avais une Coupe du Monde à faire, c'était celle-là que j'aurais bien voulu. Hein. Ouais, en plus, on avait eu Perrine Clausel là, il y a quelques semaines qui nous disait que quand on vient du VTT, c'est une belle Coupe du Monde à faire, justement. Ouais, c'était une Coupe du Monde assez technique. Il y avait quand même des centres qui ressemblaient un peu au VTT. Ouais. C'est un beau parcours. Justement, du coup, comme on disait, tu viens du VTT. Aujourd'hui, en cyclocross, quels sont tes points forts, quelles sont tes forces, et puis qu'est-ce qui te reste à améliorer justement pour aller titiller ces fameux top 5? Ben, je pense ce qui vient du VTT, c'est surtout la technique. Je pense les passages des planches, les descentes un peu raides. Et ce genre de... Voilà, ce genre de... Comment on peut dire ça? Ouais, ce genre de difficulté. Et après, en VTT, on a aussi des courses qui sont quand même un peu plus longues que le cyclocross. Ouais. Qui durent 1h10, mais qui sont dans le même genre de courses, des courses explosives et dynamiques. Ok. Et tu penses que du coup, il faudrait que tu améliores quoi pour la suite de ta carrière? Oui, mais il faudrait peut-être que je travaille un peu encore ma force. Parce qu'ils ont souvent plus les routards par rapport aux VTTistes qui viennent du cyclocross. Ok. Je pense que c'est ça. T'as eu l'impression d'être un peu en déficit de force sur certaines manches de Coupe du Monde là? Ben justement, ça dépendait un peu les circuits. Après, il y avait des circuits genre comme Namur, où je pense que être fort techniquement, c'est déjà un bon atout. Ok. Mais après, genre, je pense par exemple là, le championnat du monde qui a eu lieu là, le week-end dernier, là, être forme, genre, je pense que les routards là, ils étaient vraiment un peu avantagés quand même. Bah ouais, tu m'étonnes, ça roulait fort tout le long. Hein. Oui. Peu de passages techniques, même pas de planche. Oui. Les grands escaliers. Ouais, tout à fait. Du coup, tu vas passer en espoir l'année prochaine. Quels vont être tes objectifs? Penses-tu que le niveau va être encore plus relevé et comment tu te prépares pour performer dans ce changement de catégorie? Ben, je pense que ça va quand même faire un gros changement de passer de junior à espoir, surtout qu'on aura 4 années à faire. Du coup, on verra encore ça pour l'année prochaine parce que là, pour l'instant, je suis encore dans la saison de... Je vais commencer la saison des étés. Alors pour l'instant, j'ai pas encore vraiment réfléchi pour la saison de cyclocross de l'année prochaine. Ok. On verra ça un peu plus tard. Généralement, ta préparation pour le cyclocross, elle arrive quand dans l'année? Ben, c'est souvent après la fin de saison de VTT. Surtout là avec les dernières années, là, avec le Covid. D'habitude, la saison de VTT se finissait plus tôt. Ok. Mais là, elle se finissait assez tard, du coup, ça s'enchaînait vachement. Ouais. Donc c'était vraiment en continuité. Pas forcément une préparation spécifique pour le cyclocross. Non, pas spécifique. Après, quand on rentre plus profondément dans la saison, là on commence à faire peut-être des trucs spécifiques par rapport au cyclocross. Mais en début de saison, c'est à peu près normal. Du coup, c'est quoi? C'est du travail foncier? C'est de la route? C'est... Voilà, un peu de tout. Ok. Parce qu'en cyclocross, il faut aussi travailler un peu la course à pied. On fait presque pas en VTT. Alors ça, quand on commence la saison de cyclocross, on va un petit peu courir. J'avais vu une interview de toi qui disait que t'aimais pas trop courir. Est-ce que tu commences à y prendre goût ou toujours pas? En cours, c'est un peu compliqué, je trouve. Parce que souvent, moi, j'aime pas trop les changements de vélo à course à pied. Ouais. Je trouve ça fatigue et au championnat de France, comme il faisait, le terrain était très collant, c'était un peu compliqué. Il fallait courir pendant une bonne partie, du coup, c'était un peu dur. Ouais, mais ça t'a plutôt bien réussi finalement. Oui, ça allait. Parce que devant, il était fort, du coup, dans ses passages. Ouais. Ouais. On va parler d'eux justement, les deux gars qui te précèdent au championnat de France là, ils étaient présents à Fayetteville, on parlait des championnats du monde. Est-ce que ça t'a donné des idées? Est-ce que ça te donne des idées? Et quelle est ta place aujourd'hui dans le groupe France?
Ben, moi, je trouve que au niveau France, il y en a pas vraiment qui se sont démarqués tout au long de la saison. Mhm. Après, Lucas et Corentin, ils étaient quand même un peu au-dessus. Mais après, les autres, on était à peu près tous, je pense, au même niveau. Ok. C'était une fois l'un, une fois l'autre. Mais ouais, il y avait aussi des premières années qui étaient forts. Parce qu'après, moi, j'avais pas vraiment de coureurs que je connaissais vraiment avant Mhm. la saison de cyclocross. Du coup, voilà, je connaissais pas, je savais pas sur quelle personne fallait vraiment que je me méfie ou avec qui je pourrais rouler durant la saison de cyclocross. Ok. Et du coup, les championnats du monde, c'est dans un coin de ta tête? De VTT ou de cyclocross? De cyclocross pour le moment encore, ouais. Ah, bah quand j'avais fait les courses, ben je me suis dit ben ça pourrait être bien, mais comme c'était aux États-Unis, ben on pouvait pas vraiment savoir comment ils Mhm. pouvaient en emmener. Et après en Coupe du Monde, Luca et Corentin ils avaient quand même fait les deux des top 5. Mhm. Et moi j'avais pas réussi à faire mieux qu'une 10e place. Du coup quand j'ai entendu qu'ils en prenaient un peu moins, je me suis dit ça allait être un peu compliqué. Ouais. C'est pas grave. Mais peut-être que pour l'espoir, ça pourra jouer. Ouais, bon, on verra encore. Je pense dans les 2 premières années ça risque d'être compliqué, mais peut-être un peu plus tard en fin de carrière d'espoir. Ouais. Ok, super. Ouais. Donc on parlait du VTT, on va faire la transition. Donc Oui. là, tu disais que la saison de VTT va commencer. Quel va être ton programme et quels vont être tes objectifs pour cette saison? Déjà, je vais commencer normalement par la course en Espagne, à Mhm. Bagnoles, en fin février. Ok. Et après, normalement, je fais quelques junior séries, j'ai les Coupes de France et des Coupes du Monde. Et on Ouais. va essayer de. Bah, en Coupe de France, j'aimerais bien réussir à rentrer comme on peut en saison cyclocross, dans un top 5. Et en Coupe du Monde, ben, pour l'instant, c'est un peu comme le cyclocross, je connais pas vraiment mes concurrents. Ouais. Je connais bien les Français, mais les étrangers pas trop. Du coup, on verra ça sur la première Coupe du Monde et voilà. Est-ce que tu penses que le cyclocross, ça t'a donné un peu de la confiance là pour aborder cette saison de VTT? Bah oui, je pense, parce que du coup, j'ai pas vraiment fait de grosses coupures de compétition comme certains qui se sont arrêtés en septembre et qui reprennent en février. Mhm. Et après, comme j'ai quand même réussi à faire des assez bonnes places, bah ça peut quand même un peu bien motiver pour la suite, pour essayer Ok. de réussir à refaire ça durant la saison de VTT. Toi, quand tu vois le cyclocross et le VTT, tu te dis que, au vu de tes résultats et de comment tu te sens, tu penses que tu vas t'investir dans quelle discipline le plus? Bah pour l'instant, je sais pas. On m'avait déjà posé souvent cette question, mais je sais vraiment pas, hein. Parce Ouais. que dans les deux, je prends du plaisir comme un grand plaisir. Mais Mhm. après, le VTT, comme j'ai dit, c'est quand même ce que je fais depuis tout petit. C'est pour ça normalement que je vais rouler. Genre de base ma Mhm. saison c'est une saison VTT et la saison de cyclocross c'était normalement un peu le deuxième choix. Mhm. Voilà. Ouais, puis les calendriers ne marchant pas l'un sur l'autre, pour le moment, rien ne Mais oui t'empêche de justement, continuer. voilà. Oui, mais après il faut aussi faire un peu de route hein, pour faire du cyclocross et du VTT. Ouais. Et c'est pour ça pour l'instant en route je fais pas trop de grosses compétitions. Ouais, c'est la question que j'allais te poser. Tu penses que tu Oui. vas y aller de plus en plus sur la route ou pour le moment, c'est pas. Ben je pense qu'il faut faire de la route. Mhm. J'ai remarqué que là cette année en saison de VTT j'avais fait des petites préparations en stage de route et des courses dans le coin de chez moi et Mhm. je voyais que ça rapportait quand même pas mal, hein. Ouais. C'est quelque chose qu'il faut absolument, je pense, pour faire du VTT. Tu gagnes quoi en foncier, principalement? Bon, bah en foncier et en force. Ouais. Ok. Ouais. Après, je Donc, pense pas que je vais faire des grosses courses, mais voilà. Pour ouais, l'entraînement. tu vois surtout Voilà, ça en complément pour le moment? voilà c'est exactement ça. C'est le complément. Ok. Comment tu envisages ta carrière dans le cyclisme? Est-ce qu'aujourd'hui tu fais des études en parallèle du vélo? Est-ce que tu as un double projet ou est-ce que tu vraiment donnes tout pour le vélo? Bah là, je suis en terminale bac pro, Mhm. menuiserie. Et ben, je passerai mon bac là normalement en juin. Et on verra Ok. après pour la suite. Mais pour l'instant, oui, je fais les deux. Ok. Je donne pas une grosse priorité à l'un par rapport à l'autre. Parce qu'il faut réussir dans la vie et parce que peut-être le vélo ça va peut-être pas fonctionner. Du Mhm. coup il faut aussi faire l'école et voilà, on verra encore l'année prochaine ce que je peux faire parce que là pour l'instant pour l'entraînement et tout ça ça va bien Ouais. et voilà on verra ça comment je pourrais faire les années prochaines pour continuer à réussir à faire les deux.
Ok. Tu penses que les études, enfin, combiner les études et un haut niveau sportif, c'est possible? Ben, pour l'instant, après, je veux pas dire que je suis à haut niveau, mais pour l'instant, avec ce que j'ai réussi à faire, ben, ça a très bien fonctionné. Bah, t'es quand Au même collège, pas, j'ai réussi. t'es quand même à un bon niveau, Oui, hein, il faut pas se leurrer, oui. voilà. Mais au collège, j'étais en section sportive. Mhm. Du coup, là, c'était déjà pas mal, parce qu'il y avait des horaires aménagés. Et là, au lycée, ben, on a aussi fait des demandes pour des horaires aménagés. Et du coup, ça va nickel pour les Ok. entraînements et voilà. Ouais, t'as la chance de pouvoir être suivi par l'établissement, enfin, de pouvoir avoir un aménagement Oui, par l'établissement qui t'accueille, quoi. voilà. Ils acceptent que je puisse des fois partir plus tôt pour aller m'entraîner. Ok, super. Est-ce que t'as d'autres choses à rajouter par rapport aux différentes questions qu'on a pu voir là, ou tu penses que t'as fait un petit peu le Ben, tour? moi, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ouais, Après, je peux peut-être parler un peu de mon entraîneur. ouais, Je suis un carrément, si tu veux. entraîneur. Bah oui, parce que c'est quand même un peu grâce à mon entraîneur qu'on arrive aussi à faire tout ça. Ouais. Bah oui, bah du coup, j'ai mon entraîneur depuis la 6e. Mhm. J'étais en section sportive avec lui et maintenant, ben, j'ai continué avec lui après le collège et c'est mon entraîneur en ce moment. C'est l'entraîneur de ton club, du coup, on peut citer son nom. Oui, il s'appelle Eric Cuny, Ok. mais non, il était entraîneur du club quand j'étais plus jeune, mais maintenant il est plus entraîneur de mon club. Donc il t'entraîne Et toi oui, voilà, personnellement. il m'entraîne Ok. moi personnellement. Ok, Voilà. ça marche. Et du coup, avec plutôt de la réussite. Oui, bah oui, Là, on voit que voilà. t'as quand même eu une grosse progression entre cette saison et la saison dernière. Tu penses que c'est dû en grande partie grâce au travail que vous fournissez ensemble? Bah après, on a toujours, on a évité quand même de charger trop les entraînements parce que si on en charge déjà beaucoup quand on est jeune, parce que là l'année dernière en VTT j'étais quand même junior 1 Mhm. et après pour les années à venir junior 2 espoir. Alors du coup on a quand même fait assez attention à ça. On a fait plusieurs stages ensemble, Mhm. des stages des week-ends avant pour préparer les grosses courses. Et voilà, c'est à peu près ça. Ok, très bien. Alors, ici, Romain, on s'appelle Radio Fringale. Est-ce que dans ta jeune carrière, tu as déjà eu des fringales? Et si c'est le cas, pardon, est-ce que tu peux nous raconter ta plus grosse fringale? Ben j'en ai une, je crois que c'était l'année dernière, une course de route. Ouais. Bah déjà, c'était la première course de route de la saison, ou une des premières. C'était en début d'année. Et j'étais parti sans rien à manger parce que j'avais pas de poche dans ma combinaison. Ok. Une combinaison poche. Du coup, j'avais que à boire. Et c'était une course qui dure à peu près, je pense, 2h30. Et de base, j'avais mon entraîneur ou mes parents qui pouvaient me passer un truc à manger. Mhm. Mais chaque fois qu'on passait devant, il y avait autre chose. Soit on passait trop vite, soit j'étais du mauvais côté. Du coup, j'ai réussi à rien prendre pendant toute la course. J'ai juste bu. Ouais. Du coup, j'ai rien mangé pendant toute la course. Et dans la dernière montée, genre on était tout le peloton, et d'un coup, j'avais plus rien. Alors, il y avait une montée de 500 mètres, Ouais. et dans cette montée, j'ai cru que j'allais monter à pied, tellement j'avais plus rien dans les jambes. Je pense que c'est parce que, voilà. Ok. Et du coup, tu Voilà. t'es dit, c'est la dernière fois, quoi. La prochaine fois, Ah oui, combinaison là, avec il les fallait poches. manger. Hein. Ouais, ouais. Au moins Ok. prendre un truc dans le cuissard. Ouais, ouais, un truc dans lequel Voilà. tu Ouais. peux mettre de la bouffe, carrément. Ok, super. Ouais. Merci pour cette anecdote. Cette course, elle était où, du coup? Voilà. C'était à Yetigen. Ok. C'est une course de route juste à quelques villages à côté de chez moi. Ok, ça marche. Bon, et ben, merci beaucoup pour les réponses à ces questions. Pas de problème. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, nous, on va te suivre déjà pour la saison de VTT qui arrive là, avec grande attention. Et puis, bon, vu que nous, on a quand même une petite passion pour le cyclocross au sein de Radio Fringale, on a hâte de te retrouver l'année prochaine, quoi. Ouais, bah oui, ça va être bien l'année prochaine aussi. Voilà. Super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour les prochaines échéances qui arrivent? Bah, je sais pas. Le mieux. Ouais, de la réussite. Voilà. Ok, Ouais. super. Et ben écoute, on te souhaite beaucoup de réussite. On mettra ton compte Instagram dans la description de la vidéo de manière à ce que les gens puissent venir te suivre et puis t'encourager pour cette saison de VTT qui arrive. Ouais. Encore merci d'avoir été avec nous. Si jamais au cours de la saison ou même l'année prochaine, on n'hésite pas à venir reparler ensemble pour poursuivre ton évolution. Pas de problème. Super. Nickel. Eh bien, Merci.
Merci à toi. Merci de nous avoir suivis pendant cette émission d'un verre avec Romain Debord. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à aller checker les réseaux sociaux de Romain et puis à lui donner de la force pour sa jeune carrière. Il est prometteur et on lui souhaite bien évidemment le meilleur pour la suite. Romain, bon courage pour la saison de VTT. Prends soin de toi et puis à la prochaine. Merci. Et n'oubliez pas de vous alimenter parce que sinon, dans les grosses côtes de 500 mètres, la fringale guette. Tout à fait. Allez, ciao, bonne soirée. Salut.